Shalom, shalom à tous. Nous voulons vous dire encore bonsoir chez vous. Merci d'être en notre compagnie encore ce soir pour ce culte en direct. Et nous bénissons le Seigneur qui nous permet de nous retrouver avec vous. Nous voulons aborder un thème important en rapport avec les temps que nous vivons, les temps où nous sommes. Dans Matthieu, chapitre 16, à partir du premier verset, la Bible dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Lorsque nous regardons la situation actuelle, alors que dans beaucoup de pays du monde, les rassemblements dans les lieux de culte sont interdits, pas parce que l'Église est persécutée, mais tout simplement à cause de la pandémie qui existe. C'est vrai que dans certains pays, on est en train déjà de réouvrir les églises. Nous voulons discerner les signes des temps. Et en discernant les signes des temps, nous constatons que nous sommes vraiment parvenus à la fin des temps, d'où la nécessité de se tenir prêt et d'accomplir dans l'urgence la grande commission. Donc ce soir, nous voulons parler du don promis par le Père. En fait, nous savons que par nos propres forces, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Il nous faut absolument une capacité surnaturelle pour pouvoir accomplir toutes choses. Lorsque nous sortons les Écritures, nous constatons que c'est au moment où les disciples ont reçu cette onction, le don que le Père a, que l'Église est née pendant la Pentecôte. Alors, nous sommes en train de fêter, n'est-ce pas, l'Ascension il y a quelques jours. Et nous sommes en rapport avec l'anniversaire de 7 ans, bientôt à la Pentecôte. Donc c'est le moment où, lorsque nous nous souvenons, les disciples étaient dans la chambre haute, réunis, se tenant prêts, par rapport à l'ordre du Seigneur, de se tenir prêts et d'attendre le don que le Seigneur avait promis. Nous devons vraiment nous tenir prêts. Nous devons rechercher ce don. Luc chapitre 24, au verset 49, le Seigneur fait cette promesse. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Cette promesse, nous comprenons que c'est exactement ce que lui-même leur explique en disant, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que le Seigneur savait que sans cette puissance, les disciples n'avaient aucune capacité de contrôler
continuer l'œuvre, n'avaient aucune capacité de remplir l'œuvre à laquelle ils étaient appelés, c'est-à-dire la grande commission, c'est-à-dire travailler dans la moisson. Et par les signes que nous voyons que la moisson est prête. Le Seigneur Jésus savait que sans cette onction, les disciples ne pouvaient rien. Et pourtant, lorsque nous regardons les Écritures, nous savons que le Seigneur avait déjà soufflé l'Esprit sur eux. Mais il fallait quelque chose de plus grand. Lorsque nous lisons dans le livre de Luc et de Jean, autant pour moi, Jean chapitre 20, au verset 21, la Bible dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc vous voyez que lorsqu'on nous envoie, lorsque le Seigneur nous envoie dans la commission, il savait, lorsque vous lisez les Écritures, il leur dit, bon, le temps pour moi est arrivé, je vais repartir dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, je m'en vais vous préparer une demeure. Mais vous, vous allez rester. Et donc, il dit le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, au verset 22, il est écrit, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit. Donc, ils avaient déjà reçu l'Esprit. Parce qu'il avait soufflé sur eux. Bien aimé, on peut recevoir le Saint-Esprit, mais ne pas avoir l'onction nécessaire pour opérer dans le surnaturel. Avant la Pentecôte, malgré que le Seigneur Jésus avait soufflé sur eux l'Esprit, nous avons bien vu que lorsque le vent avait soufflé, ils étaient faibles. C'était des gens qui avaient peut-être peur. Ils n'avaient aucune puissance. Il fallait donc qu'il y ait quelque chose de spécial. C'est pour ça que le Seigneur va leur dire, attendez le don que le Père a promis. Une onction spéciale de l'Esprit. C'est-à-dire la puissance de l'Esprit et son autorité. Bien-aimés, nous devons nous préparer. Alors que nous sommes en train de rentrer pour plusieurs pays dans des temps de déconfinement et que l'Église probablement dans très bientôt reprendra ses activités, nous devons être prêts. Dans cette dernière phase du confinement, nous devons vraiment rechercher cette onction. Nous devons rechercher cette puissance de l'Esprit. Nous devons chercher à avoir cette autorité afin de pouvoir accomplir les œuvres auxquelles le Seigneur nous appelle. Acte chapitre 1, verset 4, le Seigneur dit, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez, lorsqu'on regarde la Bible, on peut comprendre que Jésus lui-même avait dû passer par ces deux étapes. Lorsque nous regardons la Bible dans le livre de Luc chapitre 4, au premier verset, la Bible nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, au moment où Jésus avait été baptisé du Saint-Esprit, c'est au moment où il y a eu le baptême d'eau. Vous vous souvenez, lorsque vous lisez les Écritures, que au moment où Jésus avait été baptisé dans l'eau par Jean le Baptiste,
La Bible nous dit qu'une voix était venue du ciel et puis cette voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et puis il y avait une forme, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Et donc, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et quand il est sorti du Jourdain, il n'a pas directement commencé son ministère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu qu'il parte dans le désert, rechercher cette puissance, cette onction. Pendant 40 jours et 40 nuits, il a dû jeûner et prier. C'est le temps où il a été tenté par le diable, où il n'a pas succombé à la tentation. Et la Bible nous dit au verset 14 du livre de Luc que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc vous comprenez que maintenant, il y avait quelque chose de plus. Cette onction, cette puissance, il était maintenant revêtu de cette puissance. Donc, il y a une différence entre baptiser et être baptisé du Saint-Esprit au moment où on accepte le Seigneur, parler en langue, et être revêtu de la puissance. Nous devons rechercher, pour être témoins du Christ, d'être revêtu de la puissance d'en haut. Parce que c'est cette puissance qui nous permet d'opérer dans le surnaturel. Bien-aimés, lorsque nous parlons du royaume des cieux, nous devons comprendre que nous sommes sur la terre et que à la terre, c'est encore le royaume des ténèbres qui existe. Mais nous avons besoin de cette puissance pour manifester les œuvres de Dieu. Nous avons besoin de cette puissance afin que nous puissions amener les âmes vers le Seigneur. Nous avons besoin de cette puissance pour combattre les démons sur cette terre des vivants. Nous avons besoin de cette puissance pour libérer les captifs. Nous avons besoin de cette puissance pour continuer l'œuvre du Seigneur. Donc Jésus lui-même avait besoin d'être revêtu de cette puissance. Et nous pouvons aussi comparer, pour les disciples, c'était la même chose. Dans Jean 20, 22, le Seigneur avait soufflé sur eux l'Esprit. Mais il leur avait quand même dit après que rester à Jérusalem, attendre la promesse, le don que Dieu avait fait. Et lorsque nous lisons les Écritures dans le livre de Actes, chapitre 2, au verset 4, nous voyons que lorsque au jour de la Pentecôte, lorsque cette puissance est descendue sur eux, quelque chose de différent s'est passé. La Bible dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et verset 4 important, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, il y a des temps de préparation. Et là, ce n'était plus les mêmes personnes. Quelque temps après, juste après cet événement, Pierre va pouvoir se tenir devant la foule et commencer à prêcher. Et la Bible nous dit qu'il y a eu 3000 personnes qui ont été converties. Bien aimé, parce que ce n'était plus par ses propres capacités. Pierre était un pécheur. Mais là, ce jour-là, il a parlé et le feu est descendu. Parce que ce n'est pas par notre propre expérience, ce n'est pas par notre propre façon de parler, ce n'est pas parce que nous parlons bien que les gens viennent au Seigneur. Mais les gens viennent au Seigneur parce qu'il y a une puissance qui se dégage en nous. La Bible dit, poussés par le Saint-Esprit, ils ont parlé, Pierre a parlé. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et les hommes étaient obligés de se dire,
mais homme frère, nous entendons tout ce que tu dis, mais que ferons-nous? Et il a pu leur dire, répandez-vous et changez. Bien-aimés, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes, il y a l'urgence. L'urgence, il faudrait que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut pour pouvoir annoncer l'évangile. Le temps n'est plus à nous amuser. Le temps n'est plus à la blague. C'est le temps. C'est le temps de recevoir cette puissance. Nous voulons être des témoins. C'est le temps d'être des producteurs de preuves. Ce n'est plus le temps de rester où les 4 murs, dans nos 4 murs où nous sommes là, et puis pendant 2 ans, 5 ans, 6 ans, nous sommes toujours les mêmes personnes, toujours dans les mêmes problèmes. C'est le temps où les gens doivent rentrer dans la moisson. La moisson est prête, bien-aimés. Nous voulons être des témoins, des producteurs de preuves. C'est pour cela, cette semaine, nous voulons pour tous ceux de la mission évangélique Vie Abondante, dans toutes nos églises, et toi aussi qui nous suis, tu peux rentrer dans ce programme. Nous avons un programme de jeûne et de prière. Parce que nous voulons vraiment recevoir le don promis par le Père. Le thème de ce programme, c'est une fraîche rosée. Une fraîche rosée. Actes chapitre 3, verset 20. Afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Nous comprenons que c'est le temps. Bien-aimés, nous avons souvent parlé de ce que nous voulons voir lui agir. J'entends souvent les gens parler du réveil. Mais bien-aimés, c'est le temps du réveil. C'est le temps où nous devons être nous-mêmes d'abord allumés, enflammés, embrasés, afin de pouvoir embraser le monde. Je m'avalais avec quelqu'un, il me disait, il y a de très grandes églises au Nigeria, et je lui disais que c'était un problème de population. C'est vrai, mais ce n'est pas forcément vrai. Lorsque nous prenons la population de Libreville, nous pouvons avoir 600 à 800 000 habitants. Donc c'est possible qu'une église puisse avoir 100 000 membres. C'est possible. C'est possible qu'une église puisse avoir 100 000 membres. Mais ce n'est pas forcément le nombre de membres que nous voulons. Nous voulons des gens qui soient réellement convertis. Et nous avons besoin de l'onction. Parce que c'est l'onction qui apporte la fraîche rosée. C'est l'onction qui apporte le réveil. C'est l'onction qui apporte la fraîche rosée dans notre vie chrétienne. Lorsque chacun est rempli et revêtu de la puissance de Dieu, cela va directement impacter nos vies, va impacter nos vies chrétiennes. Bien-aimés, nous voulons porter des fruits nouveaux. Recherchons le don promis par le Père. Il faudrait que nous arrivions à nous débarrasser du joug du péché, de la servitude du péché, de l'esclavage du péché. Galates, chapitre 5. Nous voulons lire le livre de Galates, chapitre 5. À partir du verset 13. Voici ce que la Bible nous dit. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair.
Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Bien-aimés, si nous ne recevons pas le don qui vient d'en haut, si nous ne recevons pas la puissance de Dieu, nous allons continuer à vivre dans la chair, malgré que nous sommes des chrétiens. Le problème n'est pas d'avoir des grandes églises ou des petites églises. Le problème, c'est que nous puissions être transformés par le Saint-Esprit. Toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, il est impératif que nous recherchons ce don. Il est impératif que nous recherchons la puissance de Dieu. Pas seulement pour les miracles, mais pour une transformation totale de nos vies. Mais il faut aussi que le miracle soit vu. Il faut que les signes et les prodiges se reproduisent. C'est le temps, bien-aimé. Nous vivons pratiquement dans les derniers temps. Nous devons accélérer l'évangélisation. La Bible dit, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, au verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous voulons cette onction pour marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il y a opposition entre eux. Ils sont opposés. La Bible dit afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Et la Bible dit au verset 19 que les œuvres de la chair sont manifestes. Bien aimé, ces œuvres sont manifestes, c'est vu, c'est su, c'est connu. Nous ne devons pas sortir de ces temps de confinement et revenir être comme nous étions. Je ne doute pas que beaucoup se sont repentis. Je crois à la repentance. Je crois à la sanctification, à la consécration. Mais il va falloir marcher maintenant. Il va falloir marcher dans cette consécration. Il va falloir marcher et on verra les œuvres, parce que les œuvres de l'esprit aussi sont manifestes. De la même façon que les œuvres de la chair sont manifestes. Et nous connaissons ces œuvres qui sont manifestes, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de regarder en arrière. Il faut oublier son passé. Si avant que nous ne rentrions dans le confinement, tu étais chrétien, mais malgré cela, tu vivais dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la dissolution, c'est le temps, en sortant de là, de ranger ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. De toi-même, tu ne peux rien. Tu as besoin de la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il faut, pendant ces temps, appeler la puissance de Dieu. Il faudrait que la Pentecôte de cette année soit une Pentecôte différente pour toi. Les hommes de la chair sont manifestes. L'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles. Si au milieu de vous il y a des querelles, si au milieu de vous il y a des jalousies, si au milieu de vous il y a les disputes, les divisions, vous comprenez bien que ce sont les œuvres de la chair. C'est manifeste, bien-aimés. Et la Bible dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le temps est venu pour pouvoir hériter du royaume de Dieu. Nous devons accélérer, bien-aimés. Mais la Bible nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous devons développer l'amour. Il faudrait que dans toutes nos églises,
dans les églises du monde entier, lorsque les gens reviendront, qu'il y ait une véritable différence entre l'avant et l'après. Pandémie. Il faudrait que cet amour soit manifeste. Pas l'amour où on fait semblant, mais l'amour réel, vrai. L'amour qui peut nous conduire au pardon. Parce que ce sont des fruits que nous devons manifester. Mais lorsque l'on parle de fruits, c'est-à-dire que les gens voient ces œuvres. Ce sont des œuvres pratiquées. Ce n'est pas du spirituel, c'est du réel, de la réalité. L'amour, ce sont aussi les actes. L'amour est vrai. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous ne pouvez pas être chrétien et avoir des gens que vous haïssez, même s'ils sont païens. Faites tout, remettez de l'ordre. Il faut l'onction de Dieu pour nous aider. De foi de toi-même, tu n'as pas le courage de pouvoir pardonner ou d'aller demander pardon. Mais tu as besoin de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu en toi. Bien-aimés, nous sommes obligés de le faire. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Ce sont des choses qui sont manifestes. Et la Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, bien-aimés, marchons aussi selon l'Esprit. Je vous invite vraiment cette semaine à rentrer dans ce programme de jeûne que nous commençons cette nuit à partir de 23h59 et vous aurez dans nos différents groupes WhatsApp de l'église, des églises de la gloire divine, partout où vous êtes, au Gabon, hors du Gabon, vous aurez le programme. Et chaque jour, à 6 h du matin, nous aurons des interventions, des pasteurs, pour nous conduire dans ces temps de jeûne. Dans la journée, nous aurons 3 interventions, à 6 h, à 12 h et à 18 h, afin de pouvoir couper notre jeûne à 18 h. Vous serez chez vous, mais nous serons tous connectés dans le même esprit. Vraiment, je vous encourage pendant cette semaine à rechercher le Seigneur, à rechercher le don promis par le Père. Et dimanche prochain, dimanche de la Pentecôte, nous aurons la Sainte Seine. Donc, préparez-vous aussi afin que vous puissiez prendre la Sainte Seine chez vous. C'est très important. Donc, pour dimanche prochain, je veux bénir chacun de vous et vous dire vraiment de prendre le courage. Ne prenons pas ces moments à la légère en disant que c'est un temps de jeûne en plus. Non, c'est vraiment un temps de jeûne où nous voulons rechercher le don promis par le Père. Nous voulons rechercher la puissance de Dieu. Parce que c'est une véritable nécessité que nous puissions nous tenir prêts. C'est urgent. Bien-aimés, nous sommes dans l'urgence. Ce sont les temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous te disons merci pour ces temps. Nous te disons merci pour ce programme que tu as mis dans le cœur de ton serviteur afin que nous puissions entrer dans une nouvelle dimension avec toi, une nouvelle dimension de puissance. Éternel Dieu des armées, je prie que le Saint-Esprit touche chacun de nous, parce que c'est lui qui crée le vouloir et le faire en nous. Je prie que le Saint-Esprit touche chacun de nous, afin que nous puissions entrer dans ce programme. Parce qu'au sortir de ce programme, nous ne voulons plus marcher selon la chair,
mais nous voulons marcher selon l'esprit, selon les recommandations que tu nous as données. Merci notre Dieu et notre Père. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne, notre Dieu. Soit élevé, soit glorifié, soit magnifié. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ Jésus, que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ tout au long de cette semaine. Amen.